Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai oublié d'éteindre la télé avant de monter sur mon lit, car comme vous pouvez le voir, on n'est pas du même point de vue que d'habitude, puisque là je suis de mon nouveau lit superposé, donc je suis à hauteur du plafond. J'ai levé le bras mais je ne touche pas le plafond parce que le lit est assez bas quand même, puisque le lit il est à la hauteur de ma tête en fait quand je suis debout, donc 1m52 quoi, vous voyez. Bienvenue dans ce nouveau Parlons d'autre chose qui est un peu spécial aujourd'hui puisqu'on va parler de 3 films et non pas d'un seul film, parce que j'ai la faculté de pouvoir toujours repousser les tournages indéfiniment et que là je peux plus repousser parce que là je suis allée à une avant-première et il faut que je vous en parle parce que le film sort mercredi et que j'ai vraiment envie de pour une fois sortir une vidéo en temps et en heure sur un film et pas 2 mois après que le film soit sorti. Donc c'est parti, je vais redescendre et on va reparler de tout ça. Encore faut-il que je puisse redescendre parce que bon, je suis pas encore habituée avec le concept de lit superposé, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas dormi dans un lit superposé, donc bon, moyen quoi. Et en plus de ça, j'ai oublié d'éteindre le son de la télé, du coup désolée si vous avez entendu le son de la télé. Voilà. Alors on va essayer de tourner cette vidéo vite parce que ma batterie s'enlève très vite et que j'ai très mal au ventre. Et oui, j'ai mal avec le mal de ventre, j'ai monté et descendu l'échelle de mon lit superposé qui me tue les pieds, mais puissance 1000. Et j'ai encore oublié d'éteindre le son de la télé. Je reviens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si vous avez bien entendu parce que j'avais oublié d'éteindre le son de la télé avant de faire ma petite intro en haut du lit. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette petite intro en hauteur ou si vous aimez bien ce point de vue là pour que je tourne des vidéos. Parce que du coup, je pourrais tourner des vidéos là-haut de mon lit. Puisque là je suis à mon bureau si vous n'avez pas remarqué encore ou si vous n'êtes pas habitué à regarder mes vidéos. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de 3 films. On va parler du Roi Lion, on va parler de Dora l'exploratrice et on va parler de Inséparables. On va faire dans l'ordre chronologique, donc dans l'ordre que je viens de citer, avec d'abord le Roi Lion. Je sais que ça fait un moment qu'il est sorti mais j'avais vraiment envie d'en parler parce que je l'ai vu 2 fois. Je l'ai d'abord vu une fois en VO, de façon normale, genre pas de 3D, rien, genre dans une salle de cinéma classique, en VO. En fait, par rapport à l'horaire, ma mère n'avait pas fait du tout attention à si c'était en VO, en VF ou quoi, du coup, en VO, alors que bon, on voulait plutôt le voir en VF, mais bon, c'est pas grave. Et après, je l'ai vu en VF, en 3D et en 4DX, mais je vais vous expliquer tout ça. Premier avis, quand je l'ai vu en VO, c'est que la VO est très bonne. Ça faisait un peu bizarre du coup parce que je suis habituée à voir le Roi Lion uniquement en français, je l'avais jamais vu en VO même pour le dessin animé. Et moi personnellement je l'ai bien aimé mais les gens autour de moi n'ont pas aimé. En fait il n'y a que moi et ma mère qui avons bien aimé. Sinon j'y étais avec mes petites soeurs et ma cousine, elles ont pas du tout aimé, elles ont été assez déçues. Elles avaient l'impression qu'il n'y avait pas trop d'action, que c'était trop long. Et en même temps c'est vrai qu'il y a au moins une demi-heure de rajouter de film il me semble dans la version en live action. Et moi personnellement j'ai beaucoup aimé le visuel, c'était très beau visuellement. J'ai kiffé en fait de retourner en enfance comme ça, de revoir le Roi Lion mais un truc en même temps nouveau mais en même temps tu connais déjà, genre j'ai bien aimé cette impression là. J'ai bien aimé leur adaptation, ils ont changé certaines choses et qui rendent des choses plus réalistes aussi. Moi ce que j'attendais c'était de voir la relation entre Scar et je sais plus comment elle s'appelle mais la mère de Simba, puisque on sait qu'il y a une scène qui avait été enlevée du dessin animé original ou qui sous-entendrait que Scar aurait violé la mère de Simba pendant que Simba n'est plus là et qu'il est porté disparu on va dire, et que Mufasa est mort. Et du coup moi je voulais voir s'ils allaient faire quelque chose de ça ou complètement laisser cette idée de côté, puisque au final ils l'ont laissé de côté pour le dessin animé vu que c'était quand même assez hardcore comme truc, même s'ils montraient rien, franchement quand tu comprends ce que ça veut dire, c'est ça. Tu sens qu'il y a un truc pas net, tu vois. Du coup, je voulais voir un peu ce que ça a donné de ce côté-là, et effectivement, ils ont apporté plus de choses, plus d'éléments à ce niveau-là, puisqu'on a quand même une scène où on voit vraiment Sarabi, je crois qu'elle s'appelle, qui refuse de régner aux côtés de Scar. Donc j'ai vraiment bien aimé ça. Désolée si je vous spoil et que vous l'avez pas vu. Désolée du coup. Mais bon, c'est pas un gros spoil en soi, je pense pas qu'il y ait de spoil possible sur le Roi Lion puisque bon, en principe on l'a tous déjà vu. J'essaie d'aller vite. Donc voilà, au niveau de la VF, ensuite je l'ai vu au niveau de la VO, pardon, ensuite je l'ai vu en VF avec une amie en 4DX, en 3D. Alors c'était la première fois que j'allais voir un film en 3D, je sais la 3D ça existe depuis longtemps mais j'avais jamais eu l'occasion de voir un film en 3D tout simplement. Alors moi la 3D je l'ai trouvé inutile sur ce film, ça m'a pas
déplu, ça m'a pas particulièrement plu. Pour moi c'était un truc qui servait à rien en fait, c'était là ok, mais genre ça aurait pas été là, ça m'aurait pas dérangé en fait. Par contre la 4DX, c'était quelque chose de ouf ça. Alors franchement, je sais pas si vous connaissez cette technologie là, mais en gros c'est une technologie immersive, c'est-à-dire que en fait votre siège va bouger en fonction des mouvements de la caméra ou en fonction des mouvements de certains personnages dans une scène pendant que le film passe. Et du coup, en fait ça donne vraiment l'impression d'être dans le film, parce qu'il pleut dans le film, il pleut dans la salle, enfin vous prenez de l'eau dans la gueule quoi. Donc, et c'est plein de petits trucs comme ça, on donne des coups aux personnages, vous prenez des coups dans l'épaule, ça m'a surprise au début, et même c'est plein de trucs comme ça, et franchement j'ai grave kiffé. Par contre, le problème c'est que ça bouge beaucoup des fois, et encore Le Roi Lion c'est pas le film sur lequel ça bouge le plus. Des fois ça bouge tellement qu'en fait on force sur les cervicales pour pas avoir la tête qui fait comme ça tout le temps, pour avoir vraiment la tête qui tient droite, et du coup à la fin j'avais, pendant la moitié du film et au moins 10-15 minutes après être sortie de la salle, j'avais mal de tout ce côté là en fait. Donc ça c'est un peu bof par contre. Donc si vous avez des problèmes cervicales, soit prenez un coussin comme l'ami qui était avec moi avait fait, soit n'y allez pas quoi, parce que c'est vraiment, ça bouge vraiment beaucoup. Et aussi je respirais très mal dans la salle, sachant que moi je fais de l'asthme d'effort et que j'ai tendance, quand je suis dans des lieux comme des bus, des fois, je sais pas pourquoi, quand je suis dans un bus et que je pense à ma respiration, je commence à avoir des problèmes pour respirer, genre j'ai l'impression de manquer d'air en fait, et j'avais cette même impression là dans la salle, peut-être parce qu'ils diffusaient des parfums pour faire genre la savane, tout ça, et bon moi j'avais un peu du mal quoi, mais bon j'ai quand même tenu pendant les 2 heures, donc ça a été. Et franchement l'expérience, moi je trouve que c'est une expérience à faire au moins une fois pour voir si ça nous plaît ou pas, donc voilà. Ensuite, au niveau de la VF, alors là, je sais qu'il y a plein de gens qui sont tombés sur la VF, qui ont dit que c'était nul, que ça valait pas le coup, que c'était mieux de le voir en VO ou quoi. Alors moi la VF, j'ai bien aimé les voix, je veux dire, il y avait, je crois que c'est Jamel Debbouze et Alban Ivanov, d'ailleurs on va reparler d'Alban Ivanov, qui faisait les voix de Timon et Pumba, je les ai trouvés très convaincants là-dedans, il n'y a pas eu de soucis. Toutes les voix françaises de façon générale, je les ai bien aimées, sauf dans les chansons. J'ai pas aimé les chansons françaises en fait. En fait, ce qui m'a posé problème à moi, je sais pas si vous en êtes rendu compte, je sais pas si c'est parce que... je sais pas si c'est juste moi dans ma tête, ça va pas. Mais en fait, ce qui me gênait, c'était que j'avais l'impression qu'ils avaient du mal à bien placer les mots dans les phrases pour que ça fasse un bon rythme en fait. En fait, ils changeaient quelques petits mots et je trouve que ça cassait le rythme en fait de la chanson. Et j'ai pas aimé du tout du coup. Et des chansons où j'ai mes repères à moi, enfin moi je sais que Le Roi Lion c'est un dessin animé que je connais depuis toujours quoi. Avec ma petite sœur, on a notre chanson à nous, c'est Je voudrais déjà être roi, et c'est une chanson qu'on connaît par cœur. Elle faisait le rôle de Simba, moi je faisais le rôle de... oh zut, j'ai oublié son nom, de l'oiseau qui sert Mufasa, j'ai perdu son nom. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu Le Roi Lion, c'est pour ça. Genre, on a nos références, on sait exactement ce qu'il fait Simba, comment il chante et tout machin. Et là, ça manquait en fait dans la version française de cette version-là, parce que c'était trop... en fait, ils ont réadapté à leur façon, mais le problème c'est que ça marche moins bien, c'est moins joué en fait, et c'est vraiment dommage. Et nous, on perd nos repères qu'on avait dans le dessin animé, du coup, au niveau des chansons. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la scène où il y a tous les animaux qui sont dans la savane, donc du côté de Simba, et où ils se mettent à chanter Le lion est mort ce soir, parce qu'ils changent un peu les paroles en français. J'ai bien aimé parce que c'était vraiment super drôle, il y a tous les animaux qui se rajoutent, qui font du beatbox et tout, en mode ils font la musique et ils chantent en même temps, genre j'ai grave kiffé. Et aussi ce que j'ai bien aimé, c'est que dans la scène où Pumba doit faire l'appât pour les hyènes, dans le dessin animé, si vous vous souvenez, où il y a Timon qui est en danseuse hawaïenne et qui chante et qui dit vous allez manger ce cochon là ou un truc comme ça genre. Là ils ont plutôt fait autre chose, ils ont fait une référence à La Belle et la Bête et j'ai bien aimé. Et du coup genre j'ai vu en VO pour la première fois le film, du coup d'un coup j'entends Timon qui parle français et je me dis attends là il y a un problème. Et en fait c'est parce que c'est La Belle et la Bête, ça se passe en France, et que cette chanson là de La Belle et la Bête, elle commence en français puisque c'est... c'est l'autre avec les bougies là, j'ai oublié son nom, j'ai oublié le nom de tout le monde, je suis désolée. Qui chante, et en fait ce personnage là est inspiré par un acteur français, je crois que c'est Maurice Chevalier si je dis pas de bêtises. Le début de la chanson est en français, et du coup ils ont commencé comme ça. Bon après la chanson continue pas, genre la chanson commence pas réellement en fait,
puisque bah, ils se font attaquer par les hyènes. Mais franchement j'ai bien aimé cette substitution là parce que je la trouvais intelligente, j'ai trouvé que ça servait le propos pour le coup, c'était bien du coup, et que ça faisait un petit clin d'œil en plus à la France. J'aime bien moi quand on parle français dans alors que le film il est en anglais ou ce genre de truc, j'aime bien ce genre de petit clin d'œil à la France. Donc globalement j'ai bien aimé Le Roi Lion, mais c'est mieux en VO. En tout cas au niveau des chansons, au niveau des voix parlées, tout ça, c'est très bien en français aussi. Et sachant qu'il y a quand même des petites scènes qui sont rajoutées, c'est fait un peu différemment du dessin animé et j'ai bien aimé ça parce que du coup on ne s'ennuie pas non plus. Voilà pour Le Roi Lion. Je vais vite parce qu'on parle de 3 films et que j'ai pas trop de batterie. Ensuite, le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est Dora et la Cité Perdue. Donc oui, ils ont fait un film de Dora l'exploratrice, c'est pas une blague. Je vous jure, je suis tombée sur la bande-annonce quelques mois avant que le film sorte. Et j'ai vu Dora, je me suis dit, hein, Dora, c'est quoi cette histoire non, c'est un dessin animé, on va pas faire un film de ça en fait, ça va faire de la merde, c'est pas possible. Et je vois en plus qu'il y a Eva Longoria qui joue dans le film. Je me suis dit, mais attends, Eva Longoria elle fait pas des films de merde, donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et genre, je regarde la bande-annonce, et je me dis, après la bande-annonce, il faut que j'aille voir ce film. Non seulement parce que je dois ça à mon enfance, à l'enfant intérieur qui est en moi, je lui dois bien ça, et en plus de ça, parce que, tout simplement, l'histoire elle avait l'air géniale, genre vraiment la bande-annonce m'a convaincue de ouf, alors que sur le coup en voyant juste les 5 secondes de la bande-annonce je me suis dit Dora ça va être nul en fait. Et ben pas du tout parce que bah du coup je suis allée voir le film entre temps et en fait je savais pas que j'avais besoin d'un film Dora l'exploratrice dans ma vie, mais j'en avais besoin en fait. Et vraiment, j'ai regardé le film mais comme un enfant. Moi je suis de la génération de Dora l'exploratrice, je suis de la génération qui a connu ce dessin animé là. Je crois que Dora ça doit être le début des années 2000 que ça a commencé à être diffusé en France en tout cas. Et vraiment, moi j'ai grandi avec ce dessin animé, très vite je me suis rendu compte que Dora nous prenait tous pour des teubés. Mais je l'ai regardé pendant longtemps parce que j'avais aussi des petites sœurs. Et genre jusqu'à mes 5 ans je l'ai regardé en toute innocence. Et puis je sais pas, un jour, bah 5 ans je me suis dit putain mais attends, elle est un peu con Dora, pourquoi elle nous demande ça, enfin on n'est pas débile non plus. Et je me suis dit putain ouais non en fait c'est nul comme dessin animé. Mais je continue à regarder par habitude et puis parce que j'avais des petites sœurs aussi derrière. Du coup ça fait pendant des années, genre pendant au moins 10 ans j'ai regardé Dora l'exploratrice du coup. Je me devais d'aller voir l'adaptation film et j'ai trouvé l'adaptation géniale parce qu'en fait on retrouve des codes du dessin animé et surtout parce qu'en fait Dora elle a grandi comme nous et elle a grandi bah, vraiment dans notre époque en fait. Et c'est en gros l'histoire du film, parce que je l'ai pas précisé, c'est Dora qui est une enfant qui est élevée par 2 explorateurs et qui à 16 ans doit aller en ville rejoindre son cousin Diego qui lui est parti en ville bien plus jeune et elle doit le rejoindre là-bas parce que ses parents veulent qu'elle se fasse des amis et qu'elle ait une adolescence normale parce qu'ils se rendent bien compte que leur fille elle est un peu tarée quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est le côté taré de Dora, vraiment elle est complètement perchée, mais vraiment comme dans le dessin animé en fait. Dora c'est un personnage qui n'a pas grandi puisqu'elle n'a jamais été entourée d'autres enfants, elle n'a été entourée que de ses parents puisque à 5 ans en fait elle a perdu Diego est parti quoi, enfin elle l'a perdu dans le sens elle a perdu de vue, mais bon il est juste parti aux États-Unis quoi. Et du coup elle s'est retrouvée toute seule et du coup en fait elle a gardé les mêmes repères, elle a juste grandi. Et vraiment j'ai trouvé ce film tellement drôle parce que vous savez ils prennent des trucs du dessin animé et ils le tournent en ridicule et j'ai trouvé ça génial en fait. C'est vraiment ils ont pris en compte le fait que les enfants qui regardaient Dora l'exploratrice ils ont grandi et j'ai trouvé ça génial en fait. Donc vraiment allez voir ce film, moi je l'ai surkiffé. Et vraiment j'ai bien aimé parce qu'on voit une jeune fille qui a du mal à devenir adolescente, qui est bloquée dans l'enfance et en même temps qui a des capacités incroyables de combat. Et en fait on la voit dans notre monde, parmi d'autres adolescents et on voit qu'elle s'en sort pas du tout et on voit en plus qu'elle est optimiste, qu'elle essaie de pas prendre en compte les remarques des gens et tout. Mais que c'est pas facile pour elle parce que son cousin la rejette complètement parce qu'il a honte d'elle concrètement. Mais le truc c'est que ça ne s'arrête pas là puisque forcément c'est pas juste elle se retrouve au lycée et c'est la merde. Il se passe bien sûr d'autres choses et ses talents d'aventurière vont lui être utiles. J'ai trouvé les personnages tous très attachants. C'était tellement drôle en fait. Et puis il y a même un passage en dessin animé, genre c'était trop bien. Et c'était juste génial. Et puis bien sûr on retrouve les chansons du dessin animé.
La chanson de Sac à dos, elle est dans le dessin animé. La chanson du générique, enfin dans le film, la chanson du générique, elle est dans le film aussi. Génial quoi, c'était génial. En fait c'est comme si dans le film, ils avaient pris le parti pris que ce qui se passe dans le dessin animé, ça se passe dans la tête de Dora. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé ce parti pris parce qu'il était réaliste. En fait, ils ont réussi à faire de Dora une vraie personne en fait. Ils ont réussi à faire en sorte qu'on puisse croire que cette fille, elle existe dans la réalité, à faire quelque chose de réaliste un peu quand même. Et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà par rapport à Dora l'exploratrice, vraiment je suis sortie de là, j'étais en mode wow, putain, qu'est-ce que je suis allée voir. L'enfant en moi était trop comblée, était heureuse, c'était génial. Donc vraiment, allez voir ce film parce qu'il vaut vraiment le coup. Voilà, maintenant on va passer au dernier film qui est Inséparable, qui est avec Ahmed Silla et Alban Ivanov. Donc du coup, moi je suis allée à l'avant-première parisienne qui se faisait à Villeneuve-la-Garenne, au Mégarama, ce qui était assez étonnant d'ailleurs, puisqu'en général les avant-premières parisiennes se font au Grand Rex. Mais là je pense que comme la pub pour le film n'a pas été trop faite non plus, il n'a pas été hyper médiatisé. Du coup je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés dans un truc un peu plus dans la banlieue quoi. Même si Villeneuve-la-Garenne c'est quand même juste à côté de Paris, hein. C'est pas non plus à 1 heure de Paris, on va pas déconner non plus. Je me suis dit, les avant-premières là-bas, ok. En plus avec en présence des acteurs, c'est étonnant, parce qu'en général il y a des avant-premières dans des cinémas de la banlieue, mais pas avec les acteurs, et là il y avait les acteurs, et c'était trop bien. Il y avait Ahmed Silla, Alban Ivanov, et il y avait aussi les deux actrices principales dont je ne connais pas les noms, puisque ce sont pas des actrices très connues pour l'instant. Ils étaient là, ils sont venus, ils ont mis l'ambiance, c'était génial. Ils ont pris des photos, ils ont fait des autographes pour les enfants, même s'il y a des gens qui sont allés qui étaient plus si enfants que ça. On vous a vu, hein. On sait très bien que vous n'étiez plus des enfants, que vous aviez au moins 11 ans, au moins, et que vous aviez même 17-18 ans pour certains. On sait très bien. C'était trop bien, les acteurs sont vraiment adorables, ils sont comme à la télé quoi, tout simplement. Alban Ivanov, il est sans filtre, comme dans ses spectacles. Ahmed Silla, il est hyper gentil, hyper sympa et tout. Génial quoi. J'ai vraiment passé un super moment à cette avant-première. Et par contre, moi, en fait, vraiment, l'avant-première, j'y suis allée parce que je savais que j'allais les voir en vrai. Et vraiment, l'histoire du film m'intéressait pas des masses parce que j'avais peur que ce soit trop prévisible. Et au final, je me suis bien trompée, c'était pas prévisible du tout, c'était super drôle et tout. Et pour vous expliquer l'histoire du film, c'est un mec qui est issu de parents qui sont des escrocs, qui sont souvent en cavale. Et donc du coup il a grandi dans une ambiance d'escroquerie. Donc forcément lui-même en grandissant il est devenu un escroc. Et du coup plusieurs fois il a fait face à la justice jusqu'à un moment où il a détourné des fonds d'une entreprise où il doit être jugé. Et qu'en fait le jour du jugement, en fait quand il sort du tribunal, il se fait menacer par des gens qui ont été engagés par le chef de l'entreprise de l'entreprise de laquelle il a détourné de l'argent. Et en gros les gens lui disent si tu nous donnes pas l'argent demain, t'es dans la merde quoi. En gros, du coup lui il flippe, il fait quoi? Il retourne dans le tribunal et il dit hey, ces gens-là là, ils m'ont menacé et tout, sauf que personne ne le croit et que les disent mais taisez-vous en fait et tout. Du coup qu'est-ce qu'il fait? Il se jette sur la juge pour finir en prison pour se sauver les fesses quoi. Du coup il va en prison et en prison il partage sa cellule avec Alban Ivanov. Donc du coup, j'ai pas précisé mais cet homme là c'est joué par Ahmed Silla du coup, désolée. Il se retrouve avec Alban Ivanov en prison qui est un mec qui est un peu taré quand même, qui aime beaucoup la politesse et qui a tendance à s'attaquer aux gens quand ils sont pas polis, donc c'est à dire quand ils disent des gros mots, quand ils font trop de bruit alors qu'ils sont dans un espace public, ou ce genre de choses. Donc du coup, vous imaginez bien que Ahmed Silla, il fait ami avec lui, mais il a un peu du recul quoi. Donc jusqu'au moment où Ahmed Silla sort de prison et que il refait sa vie, tout va bien. Sauf que son co-détenu, son ancien co-détenu, je sais pas si on dit ça comme ça, co-détenu, enfin bref, le mec qui était avec lui en cellule, sort aussi de prison au bout d'un moment et va le retrouver. Et du coup là va se jouer plein de problèmes puisque du coup son passé de prisonnier risque de ressurgir à cause de lui et lui il veut pas que ça se sache qu'il a été prisonnier parce qu'il est sur le point de se marier. Donc du coup on va voir comment il s'en sort, comment il va gérer cette amitié avec Poutine qui est le nom du personnage de Alban Ivanov. Et du coup on va voir comment il va essayer de jongler entre sa nouvelle vie et son passé et voilà quoi. Donc franchement j'ai kiffé ce film parce qu'il était pas du tout prévisible en fait. Mais j'ai trop kiffé la fin qui est grave drôle. Mais ça par contre la fin je m'y attendais un peu quand même.
Mais enfin la vraie fin, vraiment la scène finale je parle, hein, pas la situation finale, vraiment la scène finale. Je m'y attendais pas mal quand même, mais franchement j'ai kiffé le film. En fait ce que j'avais peur en lisant le résumé, c'est que en fait on voit directement Ahmed Silla il sort de prison, il a été avec son co-détenu et que tout le film tourne autour du fait que il doit gérer le comment dire le personnage d'Alban Ivanov et qu'il doit essayer de gérer pour que son secret ne soit pas trahi. Et en fait le film ne tourne pas qu'autour de ça, parce qu'en fait on a toute une partie qui se passe en prison et du coup en fait on voit le système pénitentiaire français et je trouve ça assez rare pour le souligner, parce que moi la prison française je sais pas trop à quoi ça ressemble. Moi ce que je vois c'est des films américains où on voit des prisons américaines où il y a rien, il y a un lit et des toilettes et c'est fini. Là on voit une prison là, vraiment française pour le coup. Je pense qu'ils ont vraiment tourné dans une prison, ou qu'en tout cas ils sont au minimum renseignés, j'espère quand même, et que du coup on voit qu'ils ont quand même un certain confort, qu'ils ont des lits, qu'ils ont le mec il a des posters partout, qu'ils ont une télévision, qu'ils arrivent même à faire passer des téléphones, ce qui est complètement illégal, mais ils ont réussi, qu'ils touchent de l'argent, en fait ils peuvent vivre dans la prison quoi. Genre et je trouve que c'est important de montrer aussi la vie des prisonniers, parce que c'est une partie de la population qu'on connaît mal en fait. On sait pas trop comment ça se passe dans les prisons et je trouvais ça bien d'en parler, même si c'est dans une comédie, pourquoi pas en fait. Et du coup j'ai trouvé ça important et bien de le faire. Et en même temps j'ai trouvé le film très drôle, et en plus qui joue sur parce que vous savez il y a toujours des comédies françaises qui jouent un peu sur le côté du racisme, sur la style qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où on a le côté très où c'est un peu, c'est limite raciste, mais c'est limite, du coup on sait pas trop quoi. En fait eux ils jouent complètement là-dessus, et mais c'est bien fait je trouve. Ou vraiment quand on a des trucs qui pourraient être racistes, en fait c'est en mode non, c'est pas drôle en fait. Genre non. Et du coup j'ai trouvé ça génial, parce que du coup en fait ils ont vraiment pensé à tout, les scénaristes, et j'ai trouvé ce film génial quoi. Donc du coup allez le voir. Normalement si j'ai bien fait mon taf, la vidéo sort le jour de la sortie du film, donc vous n'avez pas d'excuses, le film sera sorti. Et vraiment j'ai kiffé, j'ai kiffé le film, j'ai kiffé l'avant-première, j'ai kiffé les acteurs, génial, ils sont top quoi. Par contre ce que j'aimerais dire, c'est si jamais vous allez à des avant-premières comme ça qui se font dans des petits cinémas, le cinéma de Villeneuve-la-Garenne c'est un multiplex, il y a une dizaine de salles, il y en a, je sais plus combien il y en a, mais il y en a une dizaine, de 13, 14 peut-être, j'en sais rien. Donc c'est pas un petit cinéma, mais c'est dans le sens où c'est des cinémas avec des petites salles, parce que c'est un cinéma de banlieue quoi, c'est pas le Grand Rex, et que quand vous avez des avant-premières comme ça vous pouvez poser des questions, déjà n'hésitez pas à le faire. Là les gens n'ont pas trop osé poser de questions, et moi j'en ai pas posé parce que en fait j'avais pas de questions, puisque j'ai fait des études de cinéma, donc je sais concrètement comment se fait un film, et je sais un minimum de choses quoi sur le milieu du cinéma. Donc du coup j'allais pas demander comment vous avez fait pour faire le film, genre c'est le genre de questions que les gens vont poser en général. Du coup je me suis dit ça sert à rien, je connais déjà la réponse. Et par contre j'aurais bien aimé qu'ils soient là après le film, parce que peut-être que j'aurais eu des questions après le film du coup, mais ils étaient déjà partis. Ils sont restés que juste avant le film. Du coup n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et surtout quand vous avez des acteurs qui ont fait une tournée dans toute la France pour promouvoir leur film, et qu'ils arrivent, ils viennent de Lyon, genre eux ils nous ont expliqué, ils ont pris le train ce matin à 9h de Lyon pour venir à Paris, ils sont fatigués, et qu'en plus vous leur demandez des photos, des autographes, des machins, mais les pauvres quoi, ça se fait pas, ok ça fait partie de leur métier, mais c'est des êtres humains, ils sont peut-être fatigués, j'ai trouvé ça limite irrespectueux, surtout les gens qui n'ont pas l'âge, genre Ahmed Silla il a dit moi je veux bien prendre des photos avec les enfants. Les enfants. Quand t'as 17 ans, t'es plus un enfant. Genre non. Genre c'est irrespectueux de faire ça, parce que le mec il est fatigué, il a peut-être sa femme, ses enfants à retrouver, vous connaissez pas sa vie. Il est peut-être juste fatigué, et vous lui donnez encore plus de travail, juste parce que vous voulez votre petite photo. Alors que concrètement, une photo c'est juste une photo, genre c'est bien, ça vous fait un souvenir, mais c'est beaucoup plus important de parler avec la personne, d'avoir eu une conversation intéressante, je sais pas, une photo c'est juste une photo en fait, et du coup je trouve que que les enfants, ça je comprends, genre c'est des enfants c'est normal, mais quand vous avez quoi 14-15 ans et qu'on vous dit juste les enfants, n'y allez pas par respect pour les acteurs qui sont peut-être fatigués, qui ont peut-être eu une grosse journée, qui ont peut-être eu une grosse semaine ou un mois fatigant, juste
ben respectez ça au moins parce que vraiment c'est pas facile leur métier. On dirait que comme ça ils font juste les guignols et tout, mais c'est pas que ça leur métier, vraiment. C'est beaucoup plus fatigant que ça et c'est beaucoup plus que ça. Et vraiment moi je les ai trouvés très pros et vraiment adorables mais incroyables. Ils nous ont beaucoup fait rire. Et en plus de ça, ils ont pris toutes les photos qu'on leur a demandé, ils ont fait tous les autographes qu'on leur a demandé. Moi je suis pas allée demander de photos parce que bah je suis pas un enfant. Et j'ai pas demandé d'autographe parce que j'avais pas de stylo, j'avais pas de support et parce que je suis pas un enfant encore une fois. Et que ben, c'était juste les enfants parce que les enfants ne peuvent pas forcément comprendre ça et c'est normal. Mais quand vous avez 12, 14, 17, 20, 30, vous pouvez comprendre ça quand même. Vous êtes assez grand pour comprendre que ces gens-là ils sont peut-être fatigués, que en plus c'était un dimanche, enfin je sais pas, ils sont même pas censés travailler le dimanche. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça irrespectueux et ça m'a énervé personnellement. Enfin, ça m'a pas énervé à un point de ouf, mais ça m'a un peu énervé quand même parce que je me suis dit, ils sont pas là pour ça, eux ils sont là pour promouvoir leur film, pour parler de leur film, pas pour passer 1 heure à prendre des photos, tout simplement. Enfin, c'est fatigant pour eux quoi, je me dis. Voilà pour ce film que j'ai surkiffé, allez le voir, ces 3 films-là je les ai aimés, allez les voir, achetez-les en DVD s'ils sont déjà plus au cinéma au moment où vous voyez la vidéo, je ne sais pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle n'a pas été trop longue ni trop ennuyeuse. Surtout dites-moi si vous aimez bien le point de vue du lit pour filmer, parce que bah, sinon je peux faire des vidéos de mon lit. Même si clairement j'arrive au maximum de mon trépied, bah, ça peut peut-être être sympa, je sais pas, de faire des vidéos de là-haut, je sais pas. Peut-être pour certains types de vidéos, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ou peut-être que je mettrai un sondage, je sais pas si je sais faire ça. Mais on va chercher, vous le saurez en regardant la vidéo. Désolée, je suis allée un peu vite sur chaque film, mais parce que j'ai plus beaucoup de batterie et que j'ai encore une vidéo à tourner après. Je dois tourner ma nouvelle review d'écriture. Pour info, mon 2e livre est sorti, le tome 2 de Amy, donc n'hésitez pas à l'acheter, je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Le meilleur moyen de me soutenir si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ma chaîne, si vous me trouvez sympathique, je ne sais pas, c'est d'acheter mes livres tout simplement ou d'aller lire un peu ce que je fais sur Wattpad. Je vous mets mon pseudo de Wattpad dans la description, c'est Soso2398. Je sais, je me fais de la pub, mais c'est ma chaîne, j'ai le droit. Et surtout, vu que j'ai pas énormément de visibilité, je préfère vous en parler aussi sur ma chaîne et sur des vidéos qui n'ont rien à voir avec l'écriture parce que je sais pas qui regarde mes vidéos comment et que du coup peut-être que ça peut vous intéresser mes livres, donc je vous mets les liens vers mes livres, peut-être vers ma page, non peut-être pas vers ma page d'auteur, directement vers les livres, ça sera plus simple. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et à la page Sam l'écrivain si vous voulez suivre mon actualité d'écriture. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram sur le compte Sam l'écrivain 23 si vous voulez voir mon actualité d'écriture et mon actualité YouTube, puisque je vais bientôt parler de YouTube sur Instagram, donc parler de dire un peu quand je tourne des vidéos, quand je suis en train de faire du montage, tout ça. Ça devrait être mis en place au moment où cette vidéo sera sortie, je l'espère. Et voilà quoi, du coup merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre là-dedans, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. A bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!